Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je ne reviens pas sur ce qui se passe en France parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi et que vous savez on connaîtra le dénouement qu'à partir de mercredi soir. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'apparemment Macron a déjà pris rendez-vous avec le Conseil constitutionnel jeudi. Alors que normalement il est censé pouvoir intervenir mercredi soir pour, comme il le dit, prendre ses responsabilités. Alors évidemment, rien que cette petite phrase, certains commencent à dire oui, ça y est, c'est bon, il va démissionner, etc. C'est mal connaître le gauche. Je veux dire, le mec, quand il réussit à se faire élire pour avoir une mission, c'est-à-dire foutre le pays à genoux, vous croyez qu'il va partir? Ou alors s'il part, alors là, s'il part, les enfants, c'est attention, il y a anguille sous roche. Enfin bon, bref, on en reparlera. ICE. Alors vous avez vu, entendu, aux États-Unis, ça fait tout un foin, puisque vous avez une entité fédérale qui agit dans plusieurs États pour arrêter des immigrés illégaux et les raccompagner à la frontière, les expulser. ICE, pourquoi ICE? Tout simplement parce que c'est l'acronyme de Immigration Custom Enforcement. Donc comme je vous le dis, une unité qui peut interagir au même titre que le FBI par exemple dans les États et agit plus particulièrement dans les grands centres urbains comme Los Angeles, San Francisco, Chicago, d'autres villes également. Mais, comme je vous l'avais dit, toutes les grandes villes, tous les grands centres urbains sont en grande majorité détenus par des démocrates. Qui plus est, des États, et plus particulièrement la Californie, où justement c'est là que sont nés aussi tous les mouvements contre ICE, qui est évidemment l'État détenu par M. Newsom, État démocrate progressiste par excellence. Et donc c'est l'occasion pour Donald Trump de montrer qu'en Californie, il y a une forme de laisser-faire, il y a une forme de laxisme sur le plan de l'immigration qu'aujourd'hui ICE, évidemment, essaye de rectifier. Alors le problème, c'est que, comme en France, vous avez beaucoup d'immigrés, alors essentiellement hispaniques, voire grande majorité des Mexicains, qui réussissent à venir aux États-Unis de façon illégale, mais bénéficient d'associations, de mouvements pour les aider à s'installer aux États-Unis, alors qu'ils sont illégaux. Et du fait qu'ils sont illégaux, des fois ils font venir la famille, des fois même ils rencontrent quelqu'un, et ils se marient, et ils ont des enfants, etc. Mais vous allez me dire, ouais, mais comment tu fais pour te marier quand t'es pas illégal, quand t'as pas une situation régulière? Là, le problème d'administration infiltrée par des associations idéologiques qui réussissent à valider un permis de conduire, une licence de mariage pour des gens dont un n'est normalement pas légal sur le territoire américain. Et c'est pour ça que ICE, Donald Trump a monté cette organisation, parce que ça met le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que dans la lutte contre l'immigration illégale, ça soulève aussi la question, mais comment se fait-il que des gens qui sont là aux États-Unis depuis 1, 2, 3, voire même plusieurs années, comment ils ont pu rester sans se faire repérer? Comment ils font pour vivre?
Moi, par exemple, pour travailler, j'ai été obligé de présenter un justificatif comme quoi j'avais bien une autorisation de résident, voire même de résident permanent. Sauf que là aussi, ça soulève le problème des fraudes, c'est-à-dire de faux documents qui ont été fournis à des gens pour justement leur permettre de travailler. Et c'est pour ça que quand ICE a été mise en place, vous avez plein de secteurs, surtout le secteur du bâtiment et de la restauration, où tout d'un coup, ils ont des employés qui ont disparu. Alors, comme je l'avais expliqué, si certains se font arrêter pour être expulsés, il y en a certains qui ont une situation aggravante parce qu'ils travaillent, mais ils travaillent avec des faux documents. Donc ça veut dire qu'ils utilisent une fraude qui là ne leur donne pas le droit de se faire juste expulser, mais de se faire arrêter et de se faire mettre en tôle. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup d'Hispaniques qui sont repartis chez eux parce qu'ils n'ont pas envie de finir en tôle. Mais du coup, vous avez des tas d'employeurs qui tout d'un coup, du jour au lendemain, ont un tiers de leur effectif qui a disparu. Alors évidemment, vous avez des associations, des mouvements qui sont en train d'organiser des manifestations. Là, vous avez à Chicago, par exemple, il y a une manifestation qui a été menée pour bloquer le centre des ICE. Mais quand vous voyez les manifestants, il y a un moment donné, vous comprenez. Vous savez, quand je vous dis que le peuple américain est un peuple infantilisé, vous avez des manifestants qui viennent en pensant qu'ils viennent comme si c'était un Comic-Con. Et ils viennent déguisés. On en a vu un qui se baladait avec vous savez, les trucs gonflables là en dinosaure. Ou c'est enfin bref, c'est... Ils se comportent comme des gamins, en fait. Ils se comportent comme des gamins capricieux. Capricieux, colériques. Mais ces gens-là, je vous l'avais déjà dit, je le redis, et d'ailleurs même il y a beaucoup d'Américains qui font des vlogs et qui en apportent le témoignage, voire même les preuves, c'est que c'est des gens qui sont rémunérés. C'est-à-dire que tu as des annonces qui sont émises sur des réseaux sociaux, même des réseaux spécialisés, qui disent voilà, présentez-vous à tel endroit à 14h pour une manifestation, vous recevrez 4 ou 5 $ par heure de présence. Et puis, évidemment, c'est organisé, parce que, regardez, ils ont tous des masques à gaz. Vous croyez que c'est eux qui les ont achetés? Non, les masques à gaz leur sont filés. C'est-à-dire qu'il y a une logistique derrière qui paye. Si vous grattez un peu, et ça malheureusement, vous n'avez aucun média mainstream aux États-Unis qui le font, si vous grattez un peu, vous trouverez des associations, des mouvements, des organismes qui sont financés par d'autres organismes, qui eux-mêmes sont financés par des philanthropies progressistes, dont, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je vous le répète encore maintenant, Open Society. De toute façon, Open Society, ils sont partout. Eux, quand il y a un coup fourré à faire contre les conservateurs, contre les républicains, contre des idées conservatrices, contre les religieux, etc., tu peux être sûr qu'ils sont là. Sauf que le problème, c'est que ça ne marche pas. Alors ça marche, évidemment, comme en France, quand vous avez un sondage qui est fait entre les 18 et 25 ans, qui mettent Jean-Luc Mélenchon en tête, 18-25 ans. C'est-à-dire la génération millénaire qui est biberonnée à des idéologies progressistes, voire même des idéologies woke,
surtout auprès d'étudiants, de jeunes dans les universités, qui se sont lavés du cerveau. Et voilà, c'est cela que vous retrouvez dans les manifs. Il n'y a pas de discussion possible avec ces gamins-là. Pour eux, c'est inhumain. Pour eux, il faut légaliser, il faut régulariser tous les sans-papiers, tous les illégaux. C'est-à-dire qu'à la limite, tu leur dis, mais alors dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire des lois? À quoi ça sert d'avoir même un État souverain? S'il faut accepter tous les étrangers, les légaliser, ben dans ce cas-là, arrêtons de faire de la souveraineté. Et on en vient, encore une fois de plus, à cette idée de destruction de l'État-nation. Si vous supprimez, vous détruisez la souveraineté d'un pays, et donc par conséquent le fait que tu as des frontières, et que par conséquent tu ne peux pas venir et t'y installer comme ça la fleur au fusil, ben le problème c'est que le discours que tu entends de ces gens-là, c'est ça. Le multiculturalisme, l'humanisme absolu. Ouais. Mais le jour où tu pourras plus bénéficier d'aide sociale, de subventions, etc., il va falloir que tu trouves un boulot. Eh ben, tu ne trouveras pas de boulot. Pourquoi? Parce que toi, ton boulot, on sera obligé de te le payer à 15 € de l'heure. Alors que celui qui est à ta place sur le boulot, lui, il est payé 12 $ de l'heure. Et il ne bronche pas, parce qu'il sait que s'il bronche, eh ben son employeur le balance comme un illégal. Donc, ces gens qui manifent contre ICE, très clairement, sont des gens manipulés par des organismes qui, très clairement, sont anti-Trump. 2, c'est la démonstration qu'on instrumentalise des hypersensibles, des gamins, des grands adolescents, pour les amener même parfois à l'extrême, puisqu'on est quand même aux États-Unis. Hein. Vous savez que les États-Unis, c'est le pays des extrêmes. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Hein. S'il faut envoyer un gamin de 18 ans ou de 16 ans aller frapper un policier, ça ne leur dérange pas. Hein. Ça ne les dérange pas. Et après, ça va venir chouiner comme Greta Thunberg qui revient d'Israël en disant « Oh, ils ont été méchants avec moi, ils m'ont torturé, ils m'ont tiré les cheveux, ils m'ont obligé à embrasser le drapeau israélien, c'est des méchants. » Bah oui, mais... À jouer avec le feu, à force, tu te brûles. Sauf que, voilà, c'est des gens qui pensent qu'ils sont le bien et qui vont aller se jeter dans le feu sous prétexte parce qu'ils sont bien, donc le feu ne pourra pas les brûler. Parce que c'est eux les vertueux, c'est eux les gens qui savent tout, c'est eux les humanistes, les droits de l'homiste. Bah ouais, mais sauf que t'es un être humain, comme tout être humain, bah, si tu vas dans le feu, tu brûles. C'est une loi fondamentale de la nature. Sauf que ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et que ce soit aux États-Unis comme en France, qui refusent ces lois de la nature. Quand je dis loi de la nature, c'est l'expression pour dire qu'il y a certaines règles, certaines logiques dans une société où tu ne peux pas laisser faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Tu es obligé de réguler. Tu es obligé de réguler pour éviter les dérapages, pour éviter les débordements, pour éviter les conflits. Tu es obligé de réguler pour protéger le citoyen, pour protéger l'individu, pas seulement d'une menace extérieure, mais aussi et surtout de lui-même. Tout simplement parce que nous sommes dans des sociétés libérales, et qui dit société libérale dit forge des individus égocentrés, individualisés, consuméristes, et qui, dans cet état d'esprit,
qui plus est avec une idéologie libertaire, s'octroie le droit de ne pas respecter la règle, mais se met en colère quand l'autre ne respecte pas la règle. C'est un peu le principe d'ailleurs, j'ai envie de dire, de l'automobiliste d'une manière générale. L'automobiliste va se mettre à gueuler parce que quelqu'un lui a grillé la priorité, a grillé un feu rouge ou un stop. Par contre, lui va avoir le droit de le faire parce que c'est lui. Et bien malheureusement, sur tout ce qui concerne l'immigration, on est sur le même tableau. C'est que vous avez des gens qui pensent que c'est normal que des gens viennent pour fuir la misère, pour fuir la guerre, pour fuir la torture. Alors qu'en réalité, ce sont des émigrés purement économiques, mais qui malheureusement sont aussi des instruments dans le fonctionnement et pour des acteurs économiques pour réussir à maintenir un niveau de coût bas qu'ils ne pourraient pas obtenir en embauchant ou en prenant des gens, citoyens du pays, qui ont fait des études, qui ont des diplômes. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'embaucher un sans-papier pour le mettre à la plonge ou en commis dans un restaurant, parce que vous pouvez le payer pas cher. Et d'ailleurs, on se pose la question de savoir comment tu fais pour payer les charges, la sécu, etc., avec des gens qui, normalement, n'ont pas de statut légal. Donc ça veut dire quelque part, il y a une administration qui ferme les yeux. Donc voilà ce qui se passe aux États-Unis. Et vu que vous avez un petit côté réfractaire de la part de certains États, de gouverneurs, de maires, surtout, alors là, Chicago, attention, on touche au crime de lèse-majesté, et Trump n'a pas le choix d'envoyer des renforts. Donc, que puis-je vous dire de plus? Attention donc aux manipulations, parce que à partir du moment où vous avez un État qui décide de jouer sa carte pour faire respecter l'ordre, pour faire respecter la loi, on comprendra toujours que malheureusement, ça sera toujours à l'encontre des intérêts de certaines idéologies. Et en France, malheureusement, c'est exactement pareil. On doit pouvoir faire tourner une société avec des principes, avec des valeurs, avec des règles. Si vous avez des gens qui, pour des raisons politiques, idéologiques, voire même clientélistes, électorales, font en sorte de vous faire croire que ces règles ne sont pas bien, qu'il faut les changer, dites-vous bien que derrière, il y aura toujours un clientélisme idéologique et politique. Et que la règle logique, la règle de raison, ils se torchent le cul avec. D'ici là qu'on se retrouve très prochainement pour une vidéo. On croise les doigts pour vous les Français.